Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, c'est simple, aujourd'hui je vais monter une lunette sur ma carabine à plomb, la Hatsan calibre 635, car la dernière fois que j'avais utilisé cette carabine, c'était pour un test entre le 4.5 et le 635 justement, mais je n'avais qu'un viseur point rouge. Donc évidemment, le viseur point rouge c'est bien, mais quand on veut commencer à faire de la précision loin, et surtout pour comparer avec une 4.5 qui est équipée d'une lunette qui grossit entre 3 et 9 fois, c'est vite compliqué, on va dire. Que pour vraiment faire une différence, c'est dur. Du coup, je n'ai pas acheté une lunette spéciale pour elle. Je suis en train de réfléchir, de voir, pareil, pour avoir le budget et compagnie. Je vais certainement donc prendre la lunette que j'ai actuellement sur ma Swiss Arm, l'attaque 1, calibre 4.5. Je vous le montre de suite. Et voilà. Donc c'est cette carabine là, c'est une de mes premières carabines d'ailleurs. J'avais fait sur cette chaîne, c'était ma toute première vidéo sur le carabinaire comprimé. Bien entendu, je ne vais pas la laisser sans lunettes. Elle va rester un petit peu sans, mais ça ne sera pas définitif. Donc ça, c'est une 4.32, assez basique. Je mets la lunette de la Swiss Arm sur ma Hatsan, qui est pour l'instant équipée de ce petit viseur point rouge. J'avais mis ça, pourquoi? Simplement pour faire du plinking dans mon jardin à 15 mètres. Donc le point rouge, ça suffisait largement. Mais comme j'ai envie de tester un petit peu plus sa précision et sa régularité, voilà, le point rouge, c'est bien, mais là, on atteint vite ses limites. Donc, dans cette vidéo, première partie, on démonte la lunette, on démonte le viseur, hop, et on fout la lunette sur la 635. Une fois que je l'ai mise, on va aller dehors, on va la mettre sur le chevalet et on va faire les premiers réglages. Et ensuite, on va affiner les réglages dans le bois et on va essayer de se faire des petits cartons, 20, 30 mètres et 50 mètres. Si on arrive à y voir quelque chose avec la lunette, je pense que oui. Allez, c'est parti, on démonte tout ça. Ma Swiss Arm est là. Je me suis pris mon petit tournevis, un petit coffret avec plein d'embouts, c'est hyper pratique. C'est comme les clés Allen et c'est du 2,5, donc hop, on dévisse là. Donc là maintenant c'est mort, elle est déréglée. Et j'espère qu'elle va se monter sur la Hatsan. Ah voilà, voilà. Allez, salut. La Hatsan, elle est où? Elle est là. Hop. Donc là, le viseur point rouge, c'est pareil. On a deux clés Allen à défaire pour l'enlever du rail Picatinny. Ah, c'est pas la même grosseur. C'est plus gros. Mais ce viseur est vachement bien. Donc je sais pas encore où je vais le mettre. Je vais réfléchir. Peut-être sur mon fusil. Je vais voir. Donc là, c'est du 3. Voilà. Il faut dévisser plus. Moi, j'irai peut-être le foutre sur mon fusil à pompe. Juste histoire que ça ait de la gueule. Il faut vraiment tout dévisser. Voilà. Hop. Bon. Maintenant, on va regarder le dessus. Est-ce qu'elle va s'y monter avec les picots que j'ai vus là? Donc le rail Picatinny, c'est du 20. Et moi, c'est du 11. Ok. Bon. Alors, premier souci, que je n'avais pas pensé à regarder avant, faut être un peu con, c'est que le rail Picatinny ici, c'est du diamètre 20. Ma lunette, c'est fait pour les rails, pour les carabines, c'est du 11. Alors maintenant, on va chercher dans mon petit fourbi si je trouve quelque chose. Alors ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, parce que là c'est encore pas pareil. Ça c'est pour décaler. Ah, quelque chose me dit que je vais pas avoir. À mon avis, je sais pas pourquoi, je vais pas avoir ce qu'il faut. Parce que ça c'est le bon. J'ai ces œillets là, mais le problème ils sont très bas. Je sais pas si ma lunette va passer. Et je sais même pas si c'est le bon diamètre d'ailleurs. Parce que ces colliers là, ouais, ils sont faits pour les rails, donc ok. Bon, on la pose là. Alors du coup, on va tout défaire. Il va falloir que j'aurais pu laisser sur l'autre, que je défasse ces colliers là, maintenant.
Du coup là, ça va pas être le bon. Faut remettre du 2,5. Là, ça c'est un truc que j'avais pas pensé à regarder. Je sais pas pourquoi. Je suis parti tête baissée. Allez, on défait ça. En espérant que ça va passer sur l'autre, parce que sinon je suis comme un con. Voilà, au moins c'est l'avantage, oh putain, d'avoir gardé vachement de trucs. Hop. On va y arriver, j'espère. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, voilà, on enlève tout. Et voilà. Putain, c'est le scotch. Ma petite lunette, on nettoiera après. On va d'abord, du coup, installer, je pense, les rails en bas. Bah oui. Mais déjà, on va peut-être d'abord, avant toute chose, on va vérifier la grosseur. Parce que si c'est pas le bon diamètre, ça sert à rien. Ah, c'est bon, c'est nickel. Là, on peut le constater. Il y va nickel. Par contre, c'est la hauteur. J'espère que ça va être assez haut. Si c'est pas assez haut, ça risque de toucher avec les rebords. Mais comme elle n'est pas grosse, ça devrait le faire. Allez. Voilà, on serre. Hop. Juste vérifier que j'ai pas fait de conneries. Ça n'a pas l'air. Voilà, déjà, on a la gueule de la carabine. Ma lunette est montée, à peu près. Maintenant, juste vérifier le réglage entre la distance de la lunette et mon œil. Et surtout, la vue que j'ai. C'est pas mal. Alors, du coup, elle n'est pas droite. Pour... Ah, voilà la croix. Ah, nickel. Allez, c'est parti, je la règle donc vachement basse. Mais bon, c'est... Voilà. Là, maintenant, il faut serrer. Parce qu'une fois réglée, il faut éviter qu'elle bouge quand même. Bon, voilà, c'est serré, c'est monté. Ça lui file une petite gueule sympa, du coup, ça lâche. Ben, forcément, ça change la tête de la carabine. La prochaine étape, c'est dehors, chevalet que j'avais fabriqué. Je vous mets tout en description, ce qu'il vous faut pour régler vos carabines. C'est simple, c'est un chevalet ou des sacs de tir d'ailleurs. Hop, j'ai le plus gros ici. Ouais. J'ai mes 2 sacs de tir que j'ai remplis. Donc ça, c'est pour après mon réglage. J'effectue le premier réglage sur chevalet et ensuite je peaufine avec mes sacs. Comme ça, il y aura toujours plus ou moins, forcément, pour la dérive et la manière que l'on tire. Allez, on se retrouve dehors et puis on va de suite tester. On va d'abord régler et tester cette carabine. Et on est parti dans ma vieille caravane. On va aller chercher le chevalet. Alors, depuis le temps que j'ai pas été. Oh la vache. Oh. Putain, ça fait longtemps que je suis pas rentré là-dedans. Oh, elle doit prendre la flotte. Et pas toute jeune. Allez, cette vieille carabine. Bon, le chevalet est où? Il est là. Allez, on le prend. Et on va aller régler cette carabine. Allez hop. Bon, ben allez, on s'est foutu dehors. Premier tir, on va essayer à 15 mètres. Déjà, il faut que j'essaye de viser le truc. Comme je sais pas comment aller régler la lunette, vu que je viens de la mettre, ça va être, à mon avis, assez marrant. Bon, déjà, la protection ne sert à rien. Du coup, comme c'est une break barrel, c'est-à-dire qu'on casse le canon, le chevalet, je vais le sangler après ma petite table. Parce qu'une fois qu'on va tirer, tout va bouger et pour régler la lunette, eh ben c'est la merde. Bon, j'ai pas beaucoup de place, mais on va essayer. Hop, allez, c'est parti. Voilà, on va passer ça là-dedans. Allez, on va voir ça. Alors, ça tiendra un petit peu, ce sera toujours mieux que... Oui, ça tiendra quand même. Ah oui, c'est pas mal. Ça met un peu de biais, mais... Ouais, c'est pas mal. Mon micro.
Hop là, se fout de traviole comme d'hab. Du coup, ben, je vous emmène voir où est-ce qu'on va tirer. Voilà, mon petit stand à 15 mètres. Donc j'ai pris ici une ancienne cible, on va faire un trait. Attends. On va faire une croix. Ah, ça. Voilà, ça sera plus facile, je viens de le faire. Voilà, je vais faire une croix. Premier tir, on va voir où ça va. Ensuite, je vais viser ici et on va réessayer plusieurs fois. Allez, on lance la GoPro. Voilà, là ça enregistre. Donc du coup, dans un premier temps, on va enlever les petites caches pour le réglage de la lunette. Donc le but, donc sur cette lunette c'est la Swiss Arm, il faut le tournevis, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors là, j'aurais peut-être pu, avant de fixer, donc là, oula, on va descendre. Je vous mets en description la vidéo de mon petit chevalet quand je l'avais construit, si ça peut aider. En tout cas, je m'en sers quand même pas mal. Voilà, c'est pas mal. Du coup, ça, j'utilise les Gamo Hunter, ils sont à 1,40 g pour la 635, ça lui convient super bien. Donc là, on va faire un premier tir, voir où est-ce que le plomb va. Une fois qu'on a l'impact, et ben on va régler la lunette sur justement cet impact. Voilà. Hop, voilà, là on est pas mal. Du coup, on n'est plus du tout au bon endroit. Il faut que je bouge la table carrément. Voilà. Bon là, du coup, la lunette elle vise au milieu à peu près de la page, enfin de la cible. On va tirer et on va voir où est-ce qu'elle impacte, en espérant que ce soit au moins là-bas. On verra. Putain, j'ai pas l'impression. On va tirer et on va voir. 1, 2, les gars, attention, c'est parti. Attends, je vais la tenir comme il faut. Oh. Ah si, je vous emmène. Alors, est-ce que ça a touché? Et ben non. Et merde. Et merde. Alors là, je sais pas du tout où ça a tapé. Oh putain. J'ai l'impression que c'est là. Ah, c'est même certain. Oh la vache. Ah ouais, je visais ici, au-dessus de la croix. Bon réglage à faire. Ah bah effectivement, la lunette, elle est vraiment mal réglée là. J'ai visé au milieu, elle a tiré à droite complètement. Et on est à 15 mètres. Oh la vache, la diff. Du coup, on va essayer donc de ramener la croix sur l'impact. Ça va que je le vois. Par contre, maintenant, il faut savoir tourner dans quel sens. Oh la vache. Ça va tourner beaucoup là. On manque encore. Je sens que j'arrive à en buter. Ah, quoique là, il manque presque plus rien. Encore deux, enfin deux toi. On va faire un quart. Ouh putain, j'arrive à fond. L'impact est dessus. Et maintenant, on va descendre la croix sur l'impact. Donc c'est down. On y est presque. Voilà, ce sont les premiers réglages, donc c'est grossier. Là, je suis en plein dessus. Bon, on refait un tiers. Putain la vache, c'est impressionnant comment... C'est la première fois que je visse autant la lunette pour le réglage. En général, ça tombe à peu près correct, quoi. Ça me fait un peu peur, oula, à 15 mètres d'avoir autant de diff. Oh. Allez. Mes petites mousses. Deuxième tir. Cette fois-ci, on va viser la croix. Donc là, maintenant, c'est la table carrément qu'il faut que je bouge. Voilà. Maintenant, on va relever. Et là, on est... Voilà, c'est pas mal. Là, on est en plein sur la croix, ça y est, c'est sûr.
commence. Donc là, j'essaye de tenir la carabine pour qu'elle bouge le moins possible. 1, 2. Ça bouge. Ah! Alors, je visais ici, l'impact est là. Sachant que ça bouge un peu, c'est pas mal. Je vais donc mettre mon viseur hop, après l'impact. Et on fait un troisième tir. C'est pas mal, là je suis vraiment pas trop loin. Alors du coup, le problème elle a bougé. Hop. Voilà. Encore un peu plus. Et maintenant, on va partir encore à droite, mais je pense que je vais plus pouvoir. Ah, quoique. Et encore un chouïa. Et là, apparemment, un petit clic de plus. Tang! Allez, on est dessus. Qu'est-ce que c'est le message? On se refait un troisième tir, en revisant encore et toujours la croix. Et ensuite, si c'est pas trop mal, le chevalet, on l'enlève. Et puis on va se tester quelques petits tirs avec mes sacs de tir justement pour essayer de peaufiner. Et après, direction le terrain. Et là, on va tirer plus loin. Ça va être pas mal d'utiliser un petit peu cette carabine. Parce que le point rouge c'est bien, mais voilà. Pour le plinking c'était génial. Mais là du coup, comme j'ai envie d'utiliser pour le tir, c'est différent et c'est pas mal du tout. Et surtout pour mes petits tests. Je la prendrai pas pour les 100 mètres, hein. Faut pas exagérer. En 20 joules. Elle n'y arrivera pas, la pauvre. Alors. Ok, maintenant, enlève. Ah, du coup. Oula. Voilà, c'est pas mal. Je vise un poil au-dessus. Putain. Ah bah là c'est carrément au-dessus. Bon. Droite-gauche c'est pas mal. Haut et bas par contre c'est moyen. Que faire? Je vais aller chercher mes sacs. Parce que du coup... Non. On enlève de ce chevalet. Et je vais chercher mes deux petits sacs de tir. Là, ça sera plus facile pour tirer. Voici mes deux petits sacs. Je les ai remplis avec de la litière. Hop. Ça fait un bruit. Allez. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, ici, on continue. Donc là, ça fera le quatrième. Bam. Ok. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est simple, je vise par terre. Donc... Ah merde, je penche au petit peu. On soucoupe. Oh. Ah là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ok, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc je revise le centre. Ah, on est pas mal. Un peu en haut, un peu à droite. On voit ce que ça donne. Pour confirmer. C'est pas juste avec un plomb que l'on peut être sûr. Ah, plein dans le mille. En plein dans le mille. Ok. Je refais une croix ailleurs. Là, c'est pas mal. Je rappelle, premier tir, sans le réglage. Et ensuite, là, bah, ça suit. C'est pas trop mal. Donc là, le dernier. Ah, un crochet. Voilà, j'ai fait une croix ici. Voilà, je retire la cible ici et je vais essayer de la viser. Hop.
Eh ben c'est pas mal. On réessaye. Ça commence à se préciser. Et où la croix? Elle est là-bas. Ok. C'est pas mal les sacs, hein, vraiment. Ah oui, non, non. On est pas mal. C'est quand même pas si mal. C'est pas au top, mais quand même. Donc là, celui d'avant, et là j'ai refait une croix, j'ai tiré là. Fait de beaux impacts. Oh la vache. Oh, quand même. Hein. Sachant que le bois, attention, il est dur. Hein. Putain. Alors l'impact que ça fait quand même. Oh, oh, oh. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là. Ici, en tout cas, maintenant, on va se retrouver dans mon terrain pour faire vraiment une belle séance de tir à 20 mètres. On va attaquer direct. 20 mètres, 30 mètres, et on va se tenter le 50 mètres. Bon, je vous montre un petit peu de plus près mes sacs là que j'ai achetés. Voilà, ça coûte pas très cher, mais c'est quand même hyper pratique. Ça, la carabine, elle tient. Bon, voilà, avec des petites cales, évidemment. On va prendre le tournevis pour continuer à régler la lunette sur place. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voici mon chevalet que je m'étais fait. Donc la vidéo est en fiche. Je vous la mets pour que vous puissiez la regarder. Bon, ben c'est parti, on se retrouve sur mon terrain. Allez, let's go. Ça y est, on est posé dans mon bois. J'ai amené mon petit matos. On va se poser une cible à 20 mètres. Déjà. Une à 30. Et après, ben, pour aller à 50 mètres, il va falloir foutre les bottes parce que c'est la gadou. Allez, on sort ça déjà. 20 et 30. Et on y va. Alors, donc là, on est au 10. On s'en fout. Voilà, ce qui nous intéresse. Là, j'ai toujours pas fixé. C'est ça que je veux mettre là. Pour porter les cibles. Alors. Bah, je vous pose. Ouais. La voici à 20 mètres. Allez, celle à 30. Là-bas, on aperçoit. Je tire à 100 mètres. Oula, la branche là. Celle-là ici. Allez, allez. Ouais. Voilà, là, 30. Du coup, après, si je veux essayer de 50, on verra si on y arrive parce que avec la carabine, c'est peut-être un peu chaud. Putain. Donc là, il faut que je traverse ça. Le ruisseau, la bouillasse, et c'est là-bas les 50 mètres. On voit le. Oh merde, l'arbre ici. Ça, c'est 50. Allez, on y remonte. Le soleil est enfin de retour. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir chatouiller l'œil. Ah, il y en a ras le cul de ce mauvais temps là. Bon, ma petite body elle est là. Hop. Putain, mais je me sens tout petit sur ces sièges de camping. Pour faire la sieste. Ah ouais. Alors fais voir. Oh putain. Mais je vois tout flou moi. Ah bah là, si j'ai tout déréglé. Bon ben on voit rien, écoute. Oh bah là, génial. Oh putain, quel con. Bah allez, on tire. Oh j'ai bougé. Oh la vache comment j'ai bougé. Culé. Ah oui, attends. Putain mais je vois tout flou, comment ça se fait. On y voyait très bien. Ça c'est les 30. Ça doit être du 10. Et les 20 doivent être cachés ici. Ah, on est quasi au 1000. Alors j'espère que ça n'a pas faussé. On va essayer de confirmer ça. Mais c'est bizarre, j'y vois flou. 15 mètres, j'y voyais net. Pour 5 mètres de plus, ça y est, j'y vois flou. Ah ouais, mais c'est con. Hein. Je vois la cible, mais là, je vois pas l'impact. Putain, comment que ça bouge. Là, je crois que c'est un poil à droite. Ouais, à droite du noir. Bah déjà, ça commence bien. Si à 20 mètres, ça part en couille que je vois rien. On va essayer juste de mettre le devant. Là. Regarde, c'est à 30 mètres.
Putain, mais je remue. Au même endroit. Du coup, ça tire encore à droite. Donc ça va vraiment à droite. Ok, allez. On va essayer de rétablir un petit peu. Voilà. À force, je vais plus avoir de place pour la régler. Par contre, je suis vraiment déçu là qu'elle soit floue. Alors qu'elle ne l'était pas tout à l'heure. C'est chelou cette histoire là. Ah ouais, ouais. Pas à dire. Ah bah là, j'arriverai pas à faire à 50 mètres. Ah non. À 30 je la vois floue. 10 nickel, 20 moyen. Bon ben, on fera avec. Je tirerai plus bas je crois. Ouais. Mais toujours à droite. Je comprends pas là. Allez, on essaye. À gauche. Ouais, en fait, elle est pas très régulière finalement. Ah, le groupement est en gros autour du noir. Bizarre tout ça. Ah, petit coca, ça fait du bien. Bon, ça me fait chier là. On peut se d'y voir flou. Là. Bon, on va se foutre la cible à 30 mètres. Et du coup, je suis en train de me rendre compte qu'elle n'est pas si régulière que ça. À mon avis, 50 mètres est mort. Parce que déjà, j'arrive pas à y voir comme il faut. Oh, putain, ouais, c'est quoi cette lunette? En réalité, j'ai jamais testé à... Et non, avec la Swiss Arm. Ah, ben voilà. Ah oui, j'ai jamais tiré loin avec. C'est bizarre quand même, cette histoire de flou. Bizarre. Tic. Bah, j'ai bien bougé là. Pourtant, ça a tapé. Hein. J'ai pas touché la cible. Elle part en couille celle-là. Elle part complètement en couille. C'est quoi cette blague là? Là, ça a touché le carton. Avec les impacts. Ok. Ouais, je suis au-dessous du noir. Donc elle viserait trop bas. Donc on descend. Hop, c'est là. On est descendu. Ah bah ça va pas faire de beau carton aujourd'hui. Un poil plus haut mais à gauche. Waouh! On est prêt pour faire de la compétition. Hein. Putain. En bas, à côté du premier. C'est tout effacé. Il y a marqué up, mais on ne sait pas dans quel sens faut tourner, c'est normal.
La séance des 50 mètres, on repassera un autre jour, je crois. Ça a tapé là. Ah, toujours au même endroit. Ok. Ok. Alors là, en plein dans le mille. Ah ah! Ah ah, en plein dans le mille. C'est peut-être du bol, mais bon, c'est quand même dans le mille. Putain. Ah, noir dans le noir, c'est chaud. Hein. Ah, je suis dans le noir. Bon, je crois qu'on va changer la cible. Ouais. Putain, ce micro qui me casse les couilles. Et on va recommencer. Ouah. Alors, regardons là. En fait, ça part dans tous les sens. Premier tir. Et après, c'est vraiment autour quand même. Mais c'est pas assez régulier. On va voir à 30 mètres. Putain, d'accord. Alors, ça c'est les premiers tirs en bas. Et là, l'autre, les deux derniers. On change la cible et on recommence. Bon, allez, cette fois-ci, cible toute neuve. 30 mètres. On recommence sans trop toucher les réglages. Maintenant, je vais essayer de viser toujours au même endroit pour voir la régularité. C'est pas gagné. J'ai soif. Ah. On y voit toujours aussi bien, c'est-à-dire pas bien. Putain. Hop. C'est quand même pratique ça. Un peu en dessous le noir. Droite-gauche, c'est pas trop mal. Donc là, on va pas essayer de rétablir la visée. Je vais, comme je disais, essayer de viser toujours au même endroit. Pour vraiment tester la régularité de cette carabine. On va tirer les 5 plombs. Tire à gauche. Putain, j'entends le jus là. Oh. Oh, oui là, j'ai tiré à droite, j'ai passé la voir à la vidéo, j'ai complètement glissé. Donc celui qui est à droite, il compte pas. Ah, c'est pas normal là. J'avais montré à quelqu'un qui m'avait contacté, j'avais dit ouais c'est cool et tout, tu verras elle est quand même assez régulière. Ben là, c'est pas le cas. Ça c'est la détente qui est pas agréable. Elle gratte en fait. Dans le noir. Alors en fait c'est pas si régulier que ça. Allez, on va essayer le dernier coup. Alors, où est-ce que j'ai tiré? Un, deux dans le noir. Il me semble. Allez hop.
j'aurais au moins mis tous les plombs dans la cible. Ce qui est déjà pas si mal, vu mon niveau. Parce que souvent, bon, quand même pas, mais ça m'arrive souvent que quand même, je les rate. Et oui. Bah, à 30 mètres, ça me fait chier, surtout avec une lunette. Allez. Bon, bah allez. Ouais, c'est pas évident. Bon, je sais pas, par rapport au doigt, voilà. C'est pas super groupé. Hein. Même pas du tout. Là, ça tapait 2 fois même. Non, c'est du prendre de biais. Bref, 1, 2 dans le noir, mais après le reste, ça se fout autour. Pourtant, je vise toujours en par là, vers le 7 en haut. Donc voilà le groupement. Ça fait quoi 5, ouais, 8 cm. C'est pas top. Ouais, bah comme je disais, la régularité a pas l'air. À partir de 30 mètres, ça part en couille, j'ai l'impression. On va se remettre une petite cible en plus petit format, à 20 mètres, et on se fait une petite série. On va pas rester sur une défaite. J'ai remis une cible plus petite pour augmenter un peu la difficulté, mais à 20 mètres. On va se retirer entre 5 et 10 plombs sur cette cible à 20 mètres. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va réussir à faire un petit résultat correct. Bon, déjà au moins, fais voir, elle est où? J'y vois pas flou, bizarrement. Par rapport à 30 mètres, c'est trop fou. Allez. Tape en haut, et comme j'ai réglé. Alors est-ce que c'est les plombs qui ne conviennent pas forcément, mais j'en ai pas 50, j'en ai que 2. Des barracudas en 2 grammes, c'est trop lourd. Et ceux-là. Ok. L'avantage c'est que je vois où je tire. 4,32 c'est bien, 30 mètres c'est moyen, mais encore plus quand c'est flou. Ah, à 20 mètres elle est déjà plus régulière. Oh. Ouais, là on est pas mal. Je crois qu'on a trouvé la distance favorite pour cette carabine. Qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé? Après, elle a du recul celle-là, elle bouge. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc en gros, c'est une bonne carabine pour le plinking quoi. Là on est. Là c'est régulier. Là on est pas mal. La régularité est déjà meilleure. Comme quoi 10 mètres, ça commence à jouer. Oui, bon. Allez, le dernier. Oh, mais il en reste 2. On se finit les 2 plombs. Et après, à la rigueur, on va essayer de se dégommer la boîte avec d'autres plombs. Le dernier. Bam. Ok. Allez. On va l'accrocher. Ah oui, là le truc. On va s'accrocher, on va se la dégommer celle-là. À 20 mètres toujours. Ou pas, fait tomber. C'est pas extraordinaire. J'en ai un ici. Au milieu, après ça se groupe ici, ça se groupe là. Du coup, je sais pas si c'est moi ou la carabine, mais je soupçonnerais quand même la carabine. Allez, on va essayer de... Eh, quand même, ça fait loin là. La petite boîte de plomb vide, on va essayer de se la dégommer. Logiquement, on devrait y arriver. Voilà, premier plomb. Bon, en fait, elle est faite pour du plinking, quoi. Tir de précision jusqu'à 20 mètres, on va dire. Ah, je pensais quand même un peu mieux.
Je suis un petit peu déçu. Ah ben voilà, hein. Bon, l'impact est toujours impressionnant avec le 635. À 20 mètres, ça perce de part en part. Et ça déboîte, c'est le cas de le dire. On l'a déboîté, cette petite boîte. Mais la précision, moi qui pensais faire des beaux cartons avec ma lunette, eh ben non, ça ne sera pas le cas. Car en fait, eh ben, réglé par réglé, ça bouge toujours. Donc les plombs peut-être, mais même la carabine, après, je pense pas qu'elle soit faite pour. Voilà. Bon, on va arrêter la vidéo, hein. Le soleil se couche. Ah, je suis mitigé là. La dernière fois, j'avais trouvé qu'elle était pas trop mal, mais en réalité, voilà, ça bouge sur une grandeur, ouais, à peu près le groupement à 20 mètres, c'est une boîte de plomb. Je bouge, je dis pas le contraire, mais quand même. Par exemple, avec la petite Gamo, la Big 4, jusqu'à 30 mètres, je faisais des groupements qui étaient corrects. Donc ça prouve bien que la carabine y fait pour beaucoup. Bon, un petit peu déçu aussi de cette lunette parce qu'elle est floue. Alors, forcément, au-delà de 20 mètres déjà, je commence un peu... Je vois, mais j'aperçois en fait. Je vois pas la cible. 20 mètres, c'est un petit peu flou, mais j'aperçois bien. 30 mètres, ça y est, c'est fini. Dommage. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Dans cette vidéo, vous aurez vu comment monter une lunette, faire un réglage, on va dire, de base. Ça fonctionne déjà. C'est ce que je fais avec toutes mes carabines, mais avec celle-ci, un peu plus capricieuse. Allez, écoutez, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!